Ici sur ma chaîne, nous ne cherchons pas la chance, non. Wow! Nous construisons la compétence ou les compétences. Je parle ici de trading, de développement personnel, de discipline, de consistance. Parce que le succès commence d'abord en toi. Alors, si tu veux évoluer, rejoins-nous. Ensemble, nous allons créer la richesse. Les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons poursuivre les analyses graphiques. Pour le coup, nous sommes devant la UD, voilà, CHF, le dollar australien face au franc suisse en graphique 4 heures. Donc, vous pouvez constater avec moi que en graphique 4 heures, nous avons une belle tendance haussière. Nous avons une figure de retournement ici à ce niveau. Ce que nous devons attendre est une clôture de bougie rouge en dessous ici à ce niveau avant de nous positionner, avant de prendre un trade à la baisse. Voilà. Bon, pour ceux qui sont de la première école, vous savez qu'à sur le clôture de bougie rouge, ceux qui sont de la deuxième école, vous attendez tout simplement le pullback. Alors, le pullback serait le plus récurrent qui vient sur les marchés financiers, c'est que d'abord, vous avez votre cassure comme ça et clôture de bougie rouge, un retest qui sera en bougie verte. Ensuite, plus une nouvelle clôture de bougie rouge comme ça. Ça, c'est le pullback le plus récurrent qui vient souvent sur les marchés financiers. Bien sûr qu'il n'y a pas que cette forme seule, de pullback, et nous en distinguons trois. Cependant, le plus récurrent qui vient souvent, c'est cette forme de pullback. Vous voyez? Et donc, dans le cheminement du marché, c'est-à-dire si vous avez les probabilités nécessaires pour pouvoir vous positionner à la baisse de cet actif, vous aurez à faire face à cette première zone sur ce type de retournement avec plusieurs impacts. Ici, un impact désolé en tant que résistance au prix, en tant que résistance et ici en tant que support. Donc, ce qui nous laisse croire clairement que c'est une zone de retournement, en tout cas une zone où le prix a de fortes probabilités de se retourner à la hausse. La première zone étant ici à ce niveau, la deuxième, puis la troisième. Voilà. Donc, avant de vous positionner sur cet actif, veuillez quand même consulter votre calendrier d'annonces économiques. C'est vraiment très important. Et pour ce faire, vous avez le site investing.com. Sélectionnez les annonces économiques à forte volatilité. Cela voudrait dire que vous devez sélectionner les annonces économiques à 3 têtes de taureau. On y va. Je vais pas trop m'attarder sur ce graphique. J'ai aussi à parler de ça là. Vous vous souvenez de cette opportunité là que je vous avais présentée, partagée dans la précédente vidéo, le dollar néo-zélandais face au dollar américain. J'avais bien parlé que voilà, c'était un drapeau. Un drapeau. Suite à cette longue impulsion baissière, ici c'était un drapeau. Voilà. Euh, un drapeau. Et ce que nous avions dit que c'est que ce drapeau était une figure de continuation de marché pour la tendance baissière. La tendance baissière étant une tendance de fond. Et la tendance en graphique 4 heures actuellement où nous sommes, la tendance qui a précédé la formation de ce drapeau, regardez ça c'est le drapeau, et la tendance qui a précédé la formation de ce drapeau est également une tendance baissière. Donc vous pouvez remarquer avec moi que ici c'est dessiné une figure de continuation de marché. Voilà, et nous pouvons remarquer dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui que le marché a bien cassé ici à ce niveau avec une énorme impulsion baissière, a directement prolongé dans une impulsion baissière toujours à continuer à faire une correction, voilà, et continuer sa poursuite baissière. Moi, je n'ai pas pris ce trade faute de temps et de vigilance. J'étais pas devant les graphiques. Mais bon,
on pourrait quand même être content de nous-mêmes parce que nos prévisions ont été bonnes. Alors, je pense que je vais pas trop m'attarder sur ce graphique. Je vais passer à ce graphique. Voilà. Donc, dans la dernière vidéo également, j'avais présenté cette opportunité du USD CAD. Donc, un beau canal baissier ici, plus une figure de retournement. Je me suis positionné, mais avec un peu de risque. Pourquoi un peu de risque? Je me suis positionné avec un peu de risque parce que au niveau de ma prise de position ici, de mon point d'entrée, se situe une zone susceptible de retournement. Voilà. Donc, vous pouvez constater ici avec moi que le prix a stagné dans cette zone, a beaucoup stagné dans cette zone. Et lorsque le prix stagnait en ce moment, je j'étais devant le graphique, voilà, j'étais devant le graphique et j'ai descendu les time frame. Voilà, je me retrouvais sur les graphiques 2 heures, 3 heures, et ici, à ce niveau, en graphique plus bas, inférieur à 4 heures, c'est-à-dire 2 heures, en graphique 2 heures, le marché dessinait, il se dessinait ici à ce niveau une figure de retournement qui allait à l'encontre de ma spéculation. J'ai dû garder mon calme, j'ai dû maintenir, j'ai dû maintenir ma place du stop loss intact, j'ai dû calmer mes émotions pour quand même rester dans ces spéculations. Et bon, c'est pour cela que j'avais dit que c'était un risque. Dans la dernière vidéo, je vous avais conseillé clairement de ne pas prendre ce trade tout juste à la cassure de clôture de bougie ici à ce niveau. D'attendre à ce que le marché fasse une clôture au-dessus, ici probablement, au-dessus de la zone susceptible de retournement avant de prendre une position. Parce que de mon expérience sur les marchés financiers, si une zone susceptible de retournement comme ça est proche de votre point d'entrée, est proche de votre zone d'action, dans la majeure partie des cas, le trader, voilà, le trader subira un obstacle et vous allez encaisser un stop loss. Voilà. Mais ici, les probabilités, disons la chance et les probabilités, les bons facteurs ont été de mon côté, en telle enseigne que le marché, tant bien même que le marché a stagné énormément dans cette zone, le marché a finalement décidé de continuer sa poursuite haussière. Toutefois, euh, ça pourrait aussi peut-être se passer autrement. Voilà. Donc, du coup, veuillez noter ça, c'est vraiment très important. Donc, nous sommes toujours dans la spéculation du USD4 que je vous ai partagé actuellement dans la spéculation, dans cet investissement aussi. Moi, je suis en profit. J'espère que vous aussi, vous l'êtes également. Voilà. Il s'agit d'un swing trading. Nous sommes en profit et on est content. On y va. Je vais vous présenter l'opportunité de l'EuroCAD. Je pense que il faut que je vous partage cette opportunité de l'EuroCAD parce que le marché a beaucoup évolué là-bas aussi à ce niveau. Ici, c'est l'euro CHF. Je pense que j'avais présenté aussi cette opportunité de l'euro CHF. Et vous pouvez remarquer que ici, il y a aussi une zone susceptible de retournement, regardez, très proche du point d'entrée. Donc ici, sur cet actif, il s'agirait de prendre une spéculation à la baisse. Vous remarquez que dès l'instant où le marché a atteint tout simplement la première zone susceptible de retournement, ici à ce niveau, en l'occurrence cette zone de prix horizontale que j'ai tracée, vous pouvez constater que le marché a dessiné immédiatement une figure de retournement. Si vous ne le voyez pas, laissez-moi vous aider. Le marché a dessiné ça immédiatement. Le marché a dessiné immédiatement, regardez, une figure de retournement. Ce qui confirme ce que je viens de dire précédemment. Si vous avez votre zone d'action, votre point d'entrée, voilà. Si vous avez, voilà, vous voyez clairement que c'est une figure de retournement que le marché dessine au niveau, et pas au niveau de la zone, ce type de retournement. Tu vois un peu, non? Donc, ce qui confirme ce que je viens de dire, si vous avez votre point d'entrée, voilà, en l'occurrence, c'était la ligne de coup. Voici la ligne de coup ici. Si vous avez votre point d'entrée très proche d'une zone susceptible de retournement, il vaut mieux laisser le marché casser la zone d'abord comme ça et clôturer une bougie en dessous de la zone ou au-dessus de la zone. Ça dépendra de quel type de spéculation vous êtes en train de faire. Ici, ça serait en dessous de la zone avant de vous positionner. Le cas échéant, vous avez votre, le cas échéant, si vous prenez votre prise de position
et que vous savez que cette prise de position n'est pas du tout loin, est très proche d'une zone susceptible de retournement ici à ce niveau, voilà ce qui pourrait vous arriver. Un retournement pourrait vous arriver et vous allez encaisser un stop loss. Voilà, tout simplement. Ce qui vient de confirmer ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo. Donc, le cas de l'USD CAD que j'ai pris, c'était un risque. Et je ne vous conseille pas nécessairement de faire cela. Vous voyez? Sinon, vous pouvez manger un stop loss facile que vous-même vous pouvez éviter. Alors, je parlais tantôt de, je vais vous partager l'euro, c'était l'euro CAD. Je me souviens très bien. On va voir ce qui se passe actuellement sur l'euro CAD. Si ce n'est pas l'euro CAD, ça devait être quel marché? Nous allons voir ensemble. Ça devait être quel marché? Je vous avais partagé un swing trading euh, baissier. Laissez-moi voir, je suis en train de fouiller le graphique. Ça, c'est la UD, la UD, USD. Voilà, ça, c'est une très bonne opportunité également. Bon, moi, j'ai seulement fait une analyse brève sur cette opportunité. Si vous pouvez le prendre, ça serait aussi prometteur, prometteuse, une opportunité. Ça serait donc prometteuse pour vous. Je veux vous partager une opportunité que j'avais partagée sur l'évolution de cette opportunité que j'avais partagée dans la précédente vidéo. Laissez-moi voir. Est-ce que c'est le NZD4? Est-ce que c'est le NZD4? On va voir ensemble, hein. Je ne pense pas. C'était plutôt sur l'euro. Je pense que c'est l'euro CAD. L'euro. Voilà, donc c'est ça. En graphique 4 heures, nous nous étions positionnés sur cette circulation. Voilà, un grand retournement baissier. Vous constatez avec moi que le retournement était contre nous avec le temps. Au début, c'était bien. Le marché a dessiné un drapeau et avec le temps, pouf, le retournement. Voilà, le retournement s'est avéré très visible avec une épaule, tête-épaule inversée si vous le remarquez très bien. Et là, je vais encaisser un stop loss. Voilà. Il n'y a rien à dire ici que de dire que je vais encaisser un stop loss. Tout simplement. Ça, c'était ce que je voulais vous montrer, l'évolution de l'euro face au dollar australien que j'aimerais vous montrer. C'était une spéculation qui était bien partie au début, mais vous constatez avec moi que qu'avec le temps, le marché a dessiné ici. Cela, on appelle ça une première tête, une épaule et une tête, allant à l'encontre de notre spéculation baissière. Donc, du coup, bon, il n'y a plus rien à faire sur ce graphique à part d'encaisser un bon stop loss comme moi. Donc, si vous vous étiez positionné et que vous êtes rapidement sorti de ce trade, là, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas très rapidement sorti de ce trade comme moi, voilà, c'est la vie, c'est le trading. On encaisse le stop loss. Et on gère bien notre drawdown. Et on gère bien notre draw up management également. Voilà. Et la vie continue. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.